Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur RC Monde. Je suis Tabitha Mukamsoni. Des centaines de civils tués en juillet 2025 dans l'est de la République démocratique du Congo font état d'un débat contradictoire entre l'ONU, le M23 et le Rwanda. Selon l'ONU, le M23, que certaines sources considèrent comme soutenu par le Rwanda, aurait massacré 319 civils entre le 9 et le 21 juillet dans plusieurs villages du territoire de Rutshuru. Parmi les victimes, 48 femmes et 19 enfants. La plupart étaient des agriculteurs pris au piège des combats. Le rapport du 6 août, publié par le Commissariat aux droits de l'homme, Volcature, qui cite également d'autres groupes armés, les forces démocratiques alliées ou ADF en sigle, serait responsable d'une quarantaine de morts lors d'une attaque à Komanda. La milice Codeco est accusée de meurtre de civils et le groupe Raia Mutomboki Wazalendo est mis en cause pour des violences sexuelles collectives au Sud Kivu. Ces révélations ont rapidement provoqué des réactions. Le M23 a rejeté les accusations. Dans une déclaration publiée le 7 août sur son compte X, Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'Alliance du fleuve Congo M23, n'a pas mâché ses mots. Il accuse l'ONU de s'appuyer sur des informations émanant de groupes hostiles, notamment les milices Wazalendo, les FDLR ou d'autres groupes pro-gouvernementaux, sans procéder à une vérification indépendante. Le mouvement affirme n'avoir mené aucune opération militaire dans les localités mentionnées durant la période visée. Le communiqué reproche en outre au commissaire une partialité flagrante, estimant que les exactions commises par l'armée congolaise et ses alliés sont minimisées, voire occultées. Le M23 dénonce également le fait que ce rapport, publié quelques semaines seulement après le cessez-le-feu de Doha, signé le 19 juillet, ainsi que l'accord de paix RDC-Rwanda conclu fin juin, vise à diaboliser le mouvement et à fragiliser les négociations en cours. Le 11 août, Kigali réagit à son tour. Pour le gouvernement rwandais, les conclusions sont inacceptables. Kigali rejette toute responsabilité et conteste la fiabilité des sources utilisées par le Haut-Commissariat des Nations Unies. Alors, qui dit vrai? L'ONU, le M23 ou le Rwanda? Comment démêler les faits dans une région où l'accès est limité et où chacun accuse l'autre? Au-delà des accusations et des discours politiques, la réalité demeure tragique. Les civils continuent d'être les principales victimes de ce conflit. En juillet, plus de 450 morts ont été recensés au cours d'attaques multiples, des dizaines de viols ont été signalés et des milliers d'habitants ont été contraints de fuir leur village. Les organisations humanitaires soulignent avec insistance la nécessité de protéger ces populations, quelles que soient les responsabilités dans ces violences. Seule une paix durable, fondée sur la réconciliation et le dialogue, pourra mettre un terme à ce cycle de violence. RC Monde continuera de suivre cette crise afin de vous en livrer les évolutions les plus complètes et équilibrées. Je suis Tabitha Mukamsoni. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Au revoir.